Savez-vous que 99% des sites web au niveau mondial ne sont pas accessibles? Ce fait a été révélé en 2023 dans une étude parue dans la revue scientifique Universal Access in the Information Society. Cela signifie concrètement que pas toutes et pas tous peuvent utiliser adéquatement ces sites Internet. Je m'appelle Cédric Baudet, je suis professeur ordinaire à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel. Et je suis spécialiste, chercheur au niveau du handicap visuel. En Suisse, il faut savoir qu'il y a environ 50 000 personnes aveugles et 270 000 personnes malvoyantes, selon un rapport de l'UCBA en 2019. Malheureusement, ces personnes ne peuvent pas consommer des informations qui sont transmises sur des sites web inaccessibles. Alors en premier lieu, il convient certainement d'expliquer ce qu'est l'accessibilité. Je vais vous prendre une définition commune et acceptée dans le domaine. L'accessibilité, c'est un concept qui est destiné à mesurer l'utilisation adéquate d'un objet, d'un produit ou encore d'un service par une population qui représente des caractéristiques et des capacités physiques différentes, éventuellement des capacités cognitives différentes, culturelles, voire financières différentes. On va essayer de prendre un exemple pour bien comprendre déjà ce qu'est l'accessibilité au niveau physique. On va prendre l'exemple du tribunal de Vancouver au Canada. Ce tribunal doit être accessible afin de respecter la loi, ce qui signifie qu'on doit pouvoir se rendre au tribunal de façon tout à fait naturelle, même si on a un handicap, qu'il soit visuel, qu'il soit physique. Les architectes ont décidé de faire une série d'escaliers qui nous permettent de monter adéquatement jusqu'au tribunal. De plus, une rampe qui facilite l'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite longe et se promène au travers des escaliers jusqu'en haut du tribunal et jusqu'à l'entrée du tribunal de Vancouver. Si cela peut sembler une bonne idée, ça l'est moins dans les faits. Premièrement, la rampe est relativement étroite et amène à faire des contours qui sont quand même assez dangereux pour les personnes qui sont à mobilité réduite et donc en chaise roulante. En plus, imaginez une personne handicapée de la vue qui prend les marches de façon tout à fait standard et tout à coup, il y aurait des différences de niveau parce qu'une rampe vient au milieu des escaliers couper la progression naturelle. Là, on parle d'une mauvaise accessibilité physique. Donc au même titre que l'accessibilité physique, l'accès à des informations qui vont être proposées par un site web, par une application ou somme toute par n'importe quel logiciel, eh bien cela se nomme l'accessibilité numérique ou l'accessibilité du numérique. Le faible contraste, le manque de texte alternatif ou encore des liens vides ou des images non décrites eh bien, mène à l'inaccessibilité du numérique. Il s'agit de barrières claires à l'accessibilité. Alors, il ne faut toutefois pas confondre l'accessibilité et l'utilisabilité. Prenons l'exemple de deux bouteilles d'eau. La première est composée d'un bouchon relativement grand qui nous facilite l'accès à son contenu. C'est une bouteille accessible. La deuxième est beaucoup plus difficile à ouvrir. Il faut vraiment mettre plus de force, surtout si on a des petites mains, si on est un enfant ou si éventuellement on a des problèmes de force au niveau des mains. Cette bouteille est nettement moins accessible. Là, on parle vraiment d'accessibilité. On pourrait continuer cet exemple en disant que même si le contenu de cette bouteille est accessible, il est peut-être moins utilisable que dans l'autre exemple. Imaginez que j'ouvre cette bouteille, que je sois relativement pressé, que je désire boire en marchant parce que je suis en retard pour aller prendre mon train ou mon moyen de transport public, eh bien je vais avoir un reflux, étant donné que le goulot est beaucoup plus grand et je risque de me prendre de l'eau au travers le visage. Par contre, l'autre est beaucoup plus pratique si vous êtes en mouvement. On parle d'utilisabilité, donc la seconde bouteille est plus utilisable alors que la première est plus accessible. Il s'agit donc de distinguer ces concepts. Dans le domaine du numérique,
on parle de différentes normes. Il y a une norme en Suisse qui s'appelle la norme ECH 0059 qui considère que l'accessibilité doit suivre 4 principes. Premier principe, les informations doivent être perceptibles. Deuxième principe, l'interface utilisateur doit être utilisable. Troisième principe, les informations et l'interface doivent être compréhensibles. Et enfin, le contenu ou les contenus doivent être robustes afin qu'ils puissent être interprétés correctement au travers de moyens auxiliaires qu'on appelle aussi des technologies d'assistance. Mais au fait, qu'est-ce qu'il doit être accessible? Alors la réponse est simple. Tout doit être accessible. Quand je dis tout, c'est les sites web, des apps, des logiciels. Tous les systèmes d'information doivent être accessibles. Or, je vous rappelle que 99% des sites web à travers le monde ne sont pas accessibles. Cela a naturellement un impact négatif pour les personnes en situation de handicap visuel. Or, comme nous l'avons déjà vu dans ce MOOC, on pourrait parler de plusieurs handicaps visuels. Le handicap visuel n'est pas unique. La vision d'une personne, par exemple, atteinte de dégénération maculaire n'est pas la même que celle qui souffre de cataracte ou moi qui suis presbyte. Afin de pallier les manques de l'accessibilité numérique, les personnes en situation de handicap utilisent régulièrement des technologies d'assistance. En voici quelques exemples. Une loupe numérique, un zoom ou encore un lecteur d'écran qui est capable de restituer de façon orale le contenu d'une interface. Pour finir, prenons l'exemple de la ligne braille. La ligne braille est bien entendu destinée plutôt aux personnes qui sont aveugles. Une ligne braille est composée d'un ensemble de cellules braille avec des petits picons. Ces petits picons vont sortir afin que la personne aveugle puisse détecter le caractère au niveau de son interface. En conclusion, il faut considérer les lois, il faut considérer les normes afin de respecter l'accessibilité du numérique. Toutefois, force est de constater que les lois et les normes ne sont pas respectées, étant donné que 99% des sites web ne sont pas accessibles. Sachez qu'une bonne accessibilité impacte positivement toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs, et pas uniquement les personnes en situation de handicap. Voyez par exemple le site du Culturoscope, qui est l'agenda culturel de l'arc jurassien. Ce site respecte l'accessibilité. Vous constaterez que ce site est assez dynamique. Ce n'est pas uniquement des pages internet grises, mornes, tristes. Nous avons décidé d'y ajouter quelques couleurs, mais ce site est accessible. Donc l'accessibilité permet vraiment d'avoir une interface adéquate qui va plaire à toutes et tous. Ce site du Culturoscope est accessible, étant donné qu'il ne présente aucune erreur d'accessibilité numérique. Les liens sont décrits, les images sont décrites, ce qui permet aux moyens auxiliaires, aux technologies d'assistance, de s'appuyer sur ces informations afin de les transmettre adéquatement à la personne en situation de handicap visuel.